Michel Papalardo, quand on parle de croissance verte et de ces milliers d'emplois qui se créent, qu'entend-on véritablement derrière la croissance verte? Aujourd'hui, quand on parle de création d'emplois sur ces sujets, on vise quelque chose qui me paraît un peu limité, mais qui est intéressant quand même, qui sont les filières vertes, les éco-filières, les filières nouvelles, qui utilisent des technologies nouvelles. Alors, on parle habituellement des énergies renouvelables, on parle de l'efficacité énergétique, on parle des véhicules décarbonés, on parle du recyclage des déchets, voilà, des sujets très liés à l'environnement sur des nouvelles technologies. Et alors après on chiffre, parce que puisqu'on s'est fixé des objectifs dans le cadre du 3x20 de développement par exemple des énergies renouvelables, si on veut arriver à cet objectif, on peut faire des calculs en disant voilà, il va falloir investir tant et tant sur telle et telle filière, ça donnera tant et tant d'emplois. En général c'est de ça dont on parle. Ça me paraît très réducteur, puisque l'objectif, c'est pas seulement d'avoir quelques filières qui aujourd'hui sont en train de se développer, en train de sortir avec des start-up, etc. L'objectif, c'est que l'ensemble de notre économie devienne verte, au sens devienne plus sobre en ressources naturelles, en énergie et décarbonée, et moins d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'objectif de l'ensemble de notre économie. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ces nouvelles filières, mais il faut aussi que des filières plus classiques, toutes nos filières, que la chimie d'une manière générale, que la sidérurgie, que les artisans, que les commerçants, que les transporteurs, tout le monde se pose la question comment je fais pour être plus sobre en matières premières et plus sobre en énergie. Pas seulement parce que c'est mieux pour l'environnement, mais aussi parce qu'économiquement, c'est absolument incontournable. Si nous ne le faisons pas, nous perdons en compétitivité et nous serons dépassés par les autres, quels qu'ils soient, peuvent être chinois, peuvent être indiens, peuvent être américains, peuvent être allemands, mais voilà, on a un besoin environnemental, mais aussi économique, d'aller vers cette sobriété. Et ça doit atteindre tous les métiers de l'industrie, mais aussi, bien sûr, tous les services qui vont avec, puisque c'est un modèle conjoint, c'est bien évident, pour aller vers ce qu'on appelle, ce qu'on nomme facilement des nouveaux modes de consommation et des nouveaux modes de production, sans se rendre compte que derrière, c'est vraiment une révolution complète de notre manière de travailler et de notre manière de produire, et donc de consommer qui se trouve derrière.